D'ailleurs, le first show sign ici ne sert à rien, autant le dégager, il est vide. Et donc sur le show, j'avais ça. Et donc on allait en game over. Hop. Voilà. J'ai donc ma gestion du échappe, j'ai mon truc ici. On reviendra sur l'écran d'accueil, on pourra rejouer. Donc sur chaque écran, je peux revenir à l'écran d'accueil. Étape 1 à 4. Étape 1 à 4, il va falloir que je les code, et j'aurai un dernier truc à tester. Et si j'ai un conflit sur la dernière opération, et là, je crains que je doive le tester sur chaque. Alors, je vais dire, je suis sur le... Faisons simple, les boutons. Déjà, j'ai pas besoin des inherited, puisque je suis sur les événements. J'ai pas d'ancêtre sur les événements sur lesquels je suis. Disons les flèches, déjà. Alors, les flèches, alors j'ai dit up, down, machin. Donc les flèches, j'appuie, c'est bon. Du coup, if case, c'est step ID. F-step, pardon. Mettons ça, off. J'ai 4 étapes, donc c'est step, up, down, right, machin, hein, up, de point begin, end, point virgule, right, up, right, bottom et left. Et ensuite on est en test. C'est pas ça, c'était check ou test directement. Et évidemment, un else. Voilà. Alors, si je suis en ajout des trucs, je vais choisir le contrôle. Donc j'appuie sur un truc. Je vais devoir vérifier que c'est bon. Enfin déjà que ça n'existe pas, donc to do check conflict. The key must be used only one time. Once. Ensuite, je suis donc sur un contrôle vers le haut du player en cours, donc t on, point players, enfin, point current, point players, du joueur actuel, point contrôleur type, prend tes contrôleurs qui. Je suis sur le clavier. J'enregistre la touche up comme étant celle que je viens d'utiliser. Donc on est sur key up qui prend key down, enfin key char up prend key char. Et du coup, je valide ça, et donc je peux activer la flèche
La flèche vers le haut, donc P up, point opacity, prend 1. Go to next step. Procédure, go to next step. J'ai donc un step plus 1. Donc là, c'était le joueur suivant. Ça, c'était l'étape. Ok. Alors, le go to next. Step ID prend step ID plus 1. Et on va dire qu'on va attendre une seconde. Et slip. Ouais, 300 millisecondes. On a la couleur, on attend, on passe à l'étape suivante. Donc, là j'ai la touche vers le haut, je vais faire pareil pour les autres. Donc right. Tac, tac, ça c'est bon. Et donc c'est la flèche vers la droite qui est définie. Bottom. C'est down. Hop. Et donc c'est la flèche vers le bas que je change. Et left pareil. Voilà. Sur le test, bah faudra que je teste les touches, hein, comme je le fais sur le reste. Donc là déjà normalement ça devrait me permettre de jouer. Rallume-toi, toi. Voilà. Je devrais pouvoir changer les flèches. Donc je vais dire hop, un joueur, haut, droite, bas, gauche. Ah, j'ai viré la sortie du truc. Mince. Échappe, échappe. Donc là, la sélection a l'air de se faire, mais je voulais pouvoir sortir du truc. Donc, bouton. J'avais viré mon truc. Ah, mince. Donc, go to next. Hop. Juste histoire de pouvoir passer à l'étape je teste. Donc, je vais tester avec les flèches déjà pour vérifier que ça fonctionne. Donc, un joueur, haut, droite, bas, gauche. Ok, je passe au suivant. C'est bon. Je joue. Q, S, M, L. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, hop. A, Z. Ouais, petit problème. Et il veut pas jouer parce que... Mhm.
Bizarre, 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 bizarre. Il faut quand même que je teste un truc. Quand je fais mon truc ici, sur le down, j'ai bien le key et ou le keychar qui sont remplis. Donc if key, toc. Différent de 0 ou keychar différent de dièse 0. Parce qu'avec la touche shift, zen, exit. Hop. Donc si les deux sont vides, je sors. Et ça c'est bon. Et du coup je l'ai réinitialisé quand même. Là je l'ai pris en charge. Donc qui prend 0, qui char prend dièse 0. Voilà, oui, alors ça, je vais peut-être pas le faire avant de les récupérer, ce sera un peu idiot. Donc on fait l'étape suivante et on sort. Donc là, c'est là. Non, le go to next, il est après. J'initialise, je passe au suivant. 1, 2, 3, 4. Le go to next. Je vais plutôt le faire en file d'attente. Pour voir le changement de couleur, sinon ça ne fera pas. Voilà. Donc l'attente, je le fais dans un thread. Non, c'est pas nécessaire. Oui, si, faisons le... On va le faire dans un thread avec ça et on resynchronise l'autre en file d'attente pour la fin et je redémarre ça. Ça sert à rien de le faire en thread, mais au moins je bloque pas l'interface inutilement. F9. Les smartphones et tablettes m'en remercieront. Donc, est-ce que les lettres fonctionnent? Ça c'est bon. Donc A, Z, L, M. Ok. Je sais plus qui est quoi, donc M. O, bas. Ah. Ouais. Haut, droite, bas, gauche. Bas, droite, haut, gauche. C'est bon. Là, j'utilise les touches du clavier pour jouer. Et qui ne sont pas les flèches. Donc, ça passe. Alors, l'étape test. L'étape test. Pour la gérer, j'ai dit que je voulais le faire 2 fois au moins sur les éléments, donc... Donc je vais le faire au moins 2 fois. Alors, next player machin... J'initialise le compteur de chaque, et hop, point tag prend 0.
Je sais pas pourquoi ma VM est en train de ralentir là. Donc 0, donc le left ici. Je vais inverser l'ordre hein, parce que l'ordre ce sera up et down hein, parce que là clairement le haut droite machin c'est pas intuitif. Donc bottom c'est 2 et là c'est 3. Donc ça c'est bon. Mon étape test, donc check. Check, check, check. Ici, nous avons donc ça. Je vais refaire ce que j'avais dans la scène. Ici, sur mon click down. Alors, j'ai pas besoin de parcourir mes joueurs, hein, je suis sur le joueur actif. J'ai pas de notion d'actif ou pas, j'ai juste le contrôleur à tester. Donc ça. 2, 3 et 4. Et donc j'ai mon TGD à générer. Tant qu'à faire, ça va me simplifier l'écriture du truc, et puis après je copierai ça sur les autres. Donc, hop, ça, var TGD tron game data, t tron game data. J'en ai pas d'autres. CTRL H. Oui, c'est ça, CTRL H. Je remplace ça par TGD. Point. Dont le texte sélectionné, toute la portée et tout. Voilà. Alors, j'ai mes différents éléments. Choose left, machin. Et donc si on est en test, je suis en up sur le bon élément, j'ai les mêmes touches, j'active la flèche vers le haut. Du coup, je masque les autres. P up.opacity prend 0.3. Alors attends, hop, init opacity. Et je vais faire donc l'opacité de la touche sur laquelle je suis, P up.opacity en 1. J'initialise la touche, elle a été prise en charge, et donc next step, non, on est sur wait. Donc pup machin et pup point, point tag en pup point tag plus 1. Si pup point tag est supérieur à 1, donc on l'a fait au moins 2 fois. Plutôt si on atteint le 2. On va le faire après. Donc wait and check. Times. If test is OK. Donc, j'ai ça à faire en virgule ici. Ça. Et donc on est à 0,3 partout.
J'initialise donc mes étapes sur les 4, sur les 5. Donc je le fais systématiquement. Et je n'affiche que celle qui m'intéresse dessus. Hop. Voilà, ici j'enlève les 4 trucs. Voilà, ensuite, ça c'est bon. Donc l'initialisation, on est OK. Le wait and check. Ouais, j'ai vraiment l'ordinateur qui est en train de ralentir, je sais pas pourquoi. Procédure wait and check, mais je CTRL C, je vais faire le même truc d'attente que l'autre. Hein. Ah oui, il y a GoTo qui déconne. Ça c'est bon, le slip que j'ai utilisé tout à l'heure, il est où Tthread machin, là. Donc je me mets en attente. Je me mets en attente. Ouais. Donc, on va dire is waiting à true. J'en mets un ici à false. Et quand il a fini d'attendre, il va réinitialiser l'opacité. Donc, init opacity. Et je dois tester un truc. Donc là, to do check if OK, if for direction OK. Hop. Nanana is waiting. Ok. Quand je définis un player, je vais le mettre à false. Plutôt quand je définis une étape, je le mets à false. Ok, et donc ça c'est bon. Ok, F sleep. Donc avant un truc, is waiting prend true. Histoire de verrouiller le reste, prend true. Donc là, prend false.